Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 7 avril 2016. Avec toujours cette paire de devises euro-dollar qui se stabilise ici au-dessus des 1,1344. On est revenu chercher ici cette zone de point bas après un nouveau plus haut ici aux alentours des 1,1450. Donc toujours cette phase de stabilisation dans l'attente ici de rejoindre la prochaine zone de résistance qui se situe à 1,1480. Je rappelle que ce soir à 23h30, Janet Yellen s'exprimera et que cela pourrait avoir un impact sur toutes les paires de devises en dollars, donc y compris ici pour cette paire de devises euro-dollar. Donc on est toujours ici dans une dynamique à constante haussière, plutôt priorité haussière. Il faudrait casser ici cette zone de support et la zone de support oblique ici qui définit la dynamique court terme pour avoir un signal de retournement. Naturellement, tout contact ici est poursuite de la hausse en direction des 1,1480 et si nous avons un dépassement des 1,1480, aura des répercussions sur la tendance moyen terme. Sur le dollar yen, l'objectif qui avait été indiqué ici par une extension de Fibonacci 161,8% a été atteint assez rapidement puisque suite à cette rupture ici, on a validé donc la poursuite du mouvement moyen terme. Donc je rappelle ici rupture, retracement ici inférieur à 38,2% de Fibonacci, cassure de la zone de point bas. Et bien si on ne revient pas chercher le 61,8, c'est objectif 108,73 qui était l'extension de Fibonacci à 161,8%. Donc encore une fois ce setup qui fonctionne relativement bien. On est vraiment en pleine dynamique baissière avec ici une configuration qui commence à être fortement survendue. On a un RSI ici qui est descendu très bas, stochastique ici en zone de survente, mais un MACD qui tente à se retourner. Alors la bougie ici n'est pas encore totalement close, donc il ne faut pas prendre le signal avant qu'il soit total, mais on pourrait ici avoir un rebond technique à partir de cette zone de point bas, ici où on est venu chercher la zone des 108, alors qu'il y a quelques jours, on se demandait si on allait casser les 111 yens pour 1 dollar. Donc toujours ce yen qui s'apprécie face au dollar, avec cette baisse donc la baisse donc de cette paire de devises. Un rebond technique, donc tant qu'il ne dépassera pas cette zone des 111 yens pour 1 dollar, eh bien, ne représentera pas une menace pour un retournement de la tendance court moyen terme. Et je rappelle que depuis la rupture ici de cette zone des 116 yens pour 1 dollar, 116,07, eh bien, nous avons donc une tendance qui est confirmée à la baisse sur l'horizon moyen terme. Et enfin sur l'or, donc pour replacer le contexte, on était ici toujours dans une dynamique haussière qui est venue chercher ici le retracement de Fibonacci à 38,2% et qui se trouvait donc dans une phase de consolidation. Alors on a eu un signal ici avec un test appuyé de cette zone de résistance qui définissait la phase de consolidation. Et puis on est revenu chercher ici la zone des 1217, d'une manière très précise, avant de casser ici cette zone. Donc dans une configuration qui n'est pas surachetée, on a marqué un tout petit surachat là ici sur cette phase, mais on est en train d'impulser ici un retournement de tendance. Donc l'or ici eh bien, reprend sa dynamique, puisqu'on a consolidé à peine ici le retracement des 38,2%. Si on se rapproche d'une manière assez rapide ici les 1280, on tracera l'extension de Fibonacci de cette phase ici de consolidation pour définir l'objectif. Mais pour l'instant, eh bien, il faut vérifier si la dynamique haussière ici reprend. Donc pour l'instant, c'est le cas. On a une belle attaque ici sur la bolle supérieure avec une petite phase de consolidation qui commence déjà à apparaître. Alors veuillez noter que conformément à l'étude statistique que j'ai fait au compte d'ActiveTrade.fr, notamment sur leur mur Facebook, eh bien, on a une probabilité dans les 2 prochains jours d'avoir une petite phase de consolidation suivie d'un mouvement haussier, donc à plus de 75%. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de l'or. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.